Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des agents immobiliers et ça va être un petit coup de gueule par rapport aux agents immobiliers et je vais te parler de ça dans 5 points dans cette vidéo. Le premier point, c'est quels sont tes problèmes, qu'est-ce que c'est que j'entends souvent quand les gens me parlent d'agents immobiliers ou de banquiers. Bon là, ça va être une vidéo sur les agents immobiliers, mais les banquiers, c'est un petit peu la même chose des fois. C'est quoi? C'est que on me dit, ouais, je passe pas à l'action parce que mon banquier, il me dit qu'il faut que je fasse ma résidence principale. L'agent immobilier, il me dit qu'il faut pas que je propose si bas parce que, en gros, il va perdre sur sa commission et le gars voudra jamais. Ce genre de choses parce que, en fait, les gens voient les banquiers et les agents immobiliers comme des forces supérieures, des gens qui savent mieux les choses qu'eux et donc ils perdent confiance et ils se disent ok, donc ces gars m'ont dit ça, ça veut dire qu'il faut que je fasse comme ils m'ont dit parce que c'est eux qui ont raison. En réalité, c'est pas vraiment ça. Ce qui m'énerve beaucoup, c'est que je reçois des commentaires ou même des membres de ma formation qui me demandent des conseils sur mon espace membre et qui me disent Rémi, l'agent immobilier il me dit plein de choses. Il me dit quoi? Il me dit c'est pas possible. Il me prend pour un con. Il me dit que je peux pas demander un prix si bas. Il me dit qu'il faut que je donne ma réponse en fin d'après-midi maximum parce qu'il y a des gens sur le coup, parce que ceci, cela. Il me donne plein de choses comme ça. Il me dit que la négociation passera jamais, qu'il ne peut pas présenter un prix comme ça. Il me dit aussi qu'une rentabilité brute supérieure à 10%, ça n'existe pas. Faire de l'immobilier et de gagner de l'argent tous les mois en net dans sa poche, ça n'existe pas. Il me dit que le régime fiscal du meublé, ça marche comme ci, alors qu'il y connaît rien. Il y connaît rien et tout ce qu'il te dit, il faut absolument pas que ça t'influence pour faire ton offre au prix que tu veux quand tu le souhaites. Le deuxième point de cette vidéo, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie et l'idée de te faire cette vidéo, c'est parce qu'il m'est arrivé une anecdote, un petit truc il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours. J'ai visité un bien immobilier avec un membre de ma formation, donc il m'a pris un coaching pour que je l'aide à trouver un bien adapté à sa situation. Et donc on s'oriente sur une colocation. Et donc l'agent immobilier qu'on a eu pendant cette visite, je te jure, c'était vraiment un mec mauvais. Alors je vais y revenir par la suite dans les prochains points. Il y a des bons, il y a des mauvais. Je n'insulte personne, il y a des gens qui font très bien leur métier. Mais en tout cas lui, je trouvais qu'il faisait très mal son métier. C'est mon avis personnel pour cet agent immobilier que j'ai eu en tout cas en visite. Alors c'était un sketch parce que ce gars, première chose, il nous dit oui, pour les colocs, il n'y a pas besoin de déclarer vos loyers, vous faites mano à mano comme ça, bon, dessous de table. Bon, passons, peut-être c'est son truc, il fait du non déclaré. Moi, je dis, on se met dans les règles, on n'aura pas de problème. Et même en se mettant dans les règles, on pourra gagner de l'argent. Deuxième point, il disait à la personne que je coach que les meubles, ils allaient donc pas rentrer dans les frais de notaire. En gros, que s'il achetait 130 000 mais qu'il y avait 5 000 de meubles, eh bien, ça allait réduire ses frais de notaire. Et bien sûr, les frais de notaire, ils ne sont pas sur 130 mais sur 125. Mais par contre, ce qu'il oublie de lui dire de très important, c'est que les 5 000 là, ils ne vont pas rentrer dans l'emprunt. Donc, la personne que je coach doit lâcher 5 000 € pour avoir les meubles parce que la banque ne prend pas en compte les meubles dans l'emprunt. Et ça, il ne lui avait pas dit. Troisième chose, il me disait que l'ancien propriétaire gagnait entre 6 et 700 € net dans sa poche tous les mois. Et on a fait des calculs sur les fichiers Excel que j'ai chez moi, que j'ai sur la formation. Bref, peu importe, on a fait des calculs avec Alexis Alexis, c'est le membre de cette formation, qui voulait acheter ce bien. Et c'est impossible que la personne fasse ce genre de cash flow. Et c'est impossible, au vu des charges, au vu des mensualités, c'est impossible. Donc là, il me racontait des cracks pour essayer de vendre son bien, que la personne achète en se disant « Oh l'agent il m'a dit je fais 600-700 € tranquille, et j'y vais, hein, on continue quoi ». Il nous influençait aussi dans le fait que l'offre ne passerait pas à, mettons, 125, qu'il fallait pas abuser, limite il s'énervait pour nous dire « Oui, c'est indécent de proposer 122 ou 125 alors qu'il est à 140, faut arrêter ». Voilà, il nous faisait des trucs comme ça. Et en plus de ça, il nous a dit de se dépêcher de faire l'offre rapidement. Donc je sais pas, dans le premier point, je t'expliquais un petit peu ce que j'avais sur mes commentaires YouTube ou dans mes formations, les commentaires des membres de mes formations sur les agents immobiliers. Et bien lui, il avait la totale. Toutes les questions que je t'ai dit précédemment, c'était pareil. Se presser, offre trop basse, indécent. Il me donnait aussi un mauvais estimatif travaux. Il me disait que ça allait coûter 2-3 000 €. Moi, à vue de nez, j'ai vu que ça allait coûter plus. Et bien sûr, quand il se sent en danger, il me dit « Oui, mais qu'est-ce que vous en savez, vous ?» Et moi, je ne cherche pas du tout le conflit avec ce genre de personne, je veux juste chercher la conversation et avoir des infos sur le bien parce que sa vie, je m'en fous, je ne le reverrai jamais cet agent immobilier. Mais il commence à vraiment insister et à être vraiment
pas gentil, à être dans un mode de défiance finalement. Et quand tu creuses un peu, ben voilà, moi j'ai des biens immobiliers et lui il en a zéro. Donc après, qui croire? Qui croire à ton avis? Voilà, qui croire? Bref, voilà pour cette petite anecdote. Vraiment, je suis tombé sur quelqu'un qui n'était pas bon ce jour-là en tout cas. Et ce qui est bête, c'est que ça influence énormément les gens qui veulent acheter. Mais on verra plus tard qu'il faut te faire confiance. Le troisième point, c'est que, comme je t'ai dit, il y a des bons, il y a des mauvais. C'est comme les comptables. Il y a des comptables qui vont être bons pour faire de l'entreprise, il y a des comptables qui vont être bons pour l'investissement immobilier, le réel meublé, mais qui ne seront pas bons vice-versa dans l'autre. Et bien les agents immobiliers, c'est pareil. Il y en a qui vont être très bons pour les résidences principales et très mauvais pour de l'investissement locatif et vice-versa. Il y aura toujours des bons et des mauvais. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est le fait que ces personnes-là, donc les gens qui sont plutôt mauvais dans leur travail d'agent immobilier, donc pas tous, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui regardent ma chaîne YouTube ou des gens qui veulent le devenir et qui connaîtront l'investissement locatif. Et quand quelqu'un leur dira « Eh bien oui, moi je veux 100 € de cash flow net sur mon bien », ils comprendront ce que ça veut dire. Et ils leur diront pas « Ah, c'est impossible, ah, dépêche-toi de faire une offre ». Non, je sais qu'il y en a des bons. Mais ce qui m'énerve avec les mauvais, c'est qu'ils jouent avec des gros investissements et donc la vie des gens. La vie des gens dépend d'investissements à 130, 150 000 €. Donc ils jouent vraiment avec ça. Et en plus de ça, ils vont te dire des choses de ne pas déclarer tes loyers, ils t'expliquent des choses sur les régimes fiscaux alors que ce n'est pas vraiment la réalité. Et donc vraiment, ils t'influent de la mauvaise façon. Quatrième point, tu es le maître à bord. C'est toi qui décides de tout. L'agent immobilier, c'est pas ton pote, c'est pas ton père, c'est pas ton prof qui te dit quoi faire et la force supérieure, professeur, élève, non. C'est personne. Et en général, en plus de ça, il y a un énorme turnover dans ce genre de métier, donc tu le reverras peut-être jamais de toute ta vie. Donc c'est toi le seul maître à bord, c'est toi qui décides tout, à quel moment tu fais ton offre, à quel prix tu fais ton offre, de quelle façon, avec quel régime fiscal, dans quel quartier, tu décides tout. Et ce qu'il te dit, tu peux l'écouter, il y en a, comme je t'ai dit, qui vont te donner des bons conseils, mais ceux qui te donnent des mauvais conseils ou qui sont agressifs avec toi, qui te disent que c'est indécent de proposer, mettons, 120 000 sur un appart à 140, eh c'est leur problème. Toi, tu as un cash flow à rentrer, tous les mois. Donc, tu dois gagner de l'argent. Lui, ce qui fait ses investissements, on s'en fout, on s'en tamponne. Ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent et donc c'est toi qui décides à combien tu fais ton offre. Tu n'es pas influencé par l'agent immobilier. La plupart du temps, ils te disent pas, mais ils savent pas ce que c'est le cash flow, ils savent pas qu'on peut s'enrichir de suite avec l'immobilier et en général, comme dans mon anecdote précédente, ce gars-là, ce n'était pas un investisseur. Quand on a commencé à parler, à creuser un petit peu les sujets, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de matière, à part les grandes phrases et les « voilà, ce sera loué très facilement, ça se loue très cher, ça se revend bien ». Il n'y avait rien, il y avait régime fiscaux, il n'y connaissait rien, cash flow, il n'y connaissait rien, rentabilité, il n'y connaissait rien du tout, et il n'était pas investisseur, alors que moi, je le suis. Donc, entre lui et moi, par exemple, là, qui croire à ton avis? Mais vaut mieux croire quelqu'un qui sait faire et qui a déjà fait ça et pour qui ça marche finalement. Cinquième point, c'est que la plupart des gens qu'on appelle agents immobiliers, il y en a une très faible partie qui sont réellement des agents immobiliers avec une carte professionnelle. La plupart sont des agents commerciaux. Alors, il n'y a pas les agents commerciaux sont nuls et les agents immobiliers réels sont bien. Il y a toujours un peu de tout. Mais en tout cas, les agents immobiliers qui sont des commerciaux, les agents commerciaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent vendre. Ils viennent dans ce métier, soit ils sont embauchés parce qu'ils veulent pour vendre, soit ils sont en auto-entrepreneur, mais en tout cas, ils fonctionnent à la commission. Donc, il faut beaucoup de commissions, donc il ne faut pas trop négocier et il faut vendre vite. Donc, il faut faire tes offres vite et à des montants raisonnables pour qu'ils touchent rapidement des commissions. C'est un métier qui attire beaucoup de monde à cause de toutes ces commissions-là, mais ce n'est pas un métier sur lequel il y a vraiment des gens qui percent et qui restent parce qu'il y a un énorme turnover et l'appât du gain finalement, ce n'est pas la meilleure des choses pour ce métier. Je te le dis une dernière fois, il y a des bons et des mauvais. Personnellement, je suis tombé récemment sur un mauvais. Je ne décris pas, je n'insulte pas tous les agents immobiliers, ils ne sont pas tous dans le même sac. Il y en a qui vont vraiment comprendre ton projet et qui savent comment appréhender l'investissement locatif. Mais en tout cas, la chose à savoir, la chose clé, c'est que tu es le seul maître à bord. Tu décides d'absolument tout. Apprendre, appliquer, recommencer. Ça, c'est un concept clé. C'est ce que j'essaye de mettre en place dans tout dans ma vie, dans mon business en ligne, dans mon immobilier, dans tout ce que je fais à côté. C'est vraiment apprendre,
appliquer, recommencer. Et si tu apprends les choses, si tu apprends de gens qui savent faire, comme moi, j'ai appris de gens qui savaient faire à l'époque où je ne savais rien faire. Et maintenant, si tu apprends de moi parce que moi, j'ai fait les choses, j'ai réussi mes investissements immobiliers et ça fonctionne, eh bien, tant mieux. Apprends de moi, apprends de plein de gens qui ont investi dans l'immobilier et pour qui ça réussit. Et fais-toi confiance. Si tu as appris de gens pour qui ça fonctionne et que pour eux ça fonctionne, pour toi ça fonctionnera aussi. C'est pas parce que l'agent immobilier te dit que ça fonctionnera pas ou que le banquier te dit que ça passera pas que tu dois les croire. Toi, tu as appris les choses. C'est qui pour toi? C'est personne. Ces personnes, ce n'est pas forcément des investisseurs et ils ne savent pas comment ça marche. Toi, tu as appris et tu sais, donc fais-toi confiance à toi. Même certaines personnes qui avaient suivi ma formation et mon coaching étaient perplexes à cause des dires de l'agent immobilier, par exemple. Mais il faut pas, tu sais plus de choses sur l'immobilier que 90%, 99% des gens sur cette planète parce que tu as appris. Parce que regarde, combien j'ai d'abonnés sur ma chaîne YouTube? J'en ai pas beaucoup. Combien il y a d'abonnés sur les chaînes YouTube immobilier comparé à la population française, à la population des pays francophones? Très peu, très peu. Pourquoi? Parce que très peu de personnes savent comment on fait pour investir dans l'immobilier et être rentable de suite. Donc, avec tout ce que tu sais, avec les vidéos, les formations, les coachings que tu as suivis, tu sais faire et fais-toi confiance à toi et passe à l'action. Quand tu vas aller visiter des biens immobiliers, n'étale pas ta science. Parle pas de cash flow, d'excédent de trésorerie positif, tu t'en fous. Ça, tu le gardes pour toi. C'est bien que tu le saches, mais garde-le pour toi. T'inquiète pas, ça va te servir. Donc, tu fais profil bas, t'attends de voir ce qui se passe et de ce qu'il va te raconter. S'il te raconte des cracks, à toi si tu le sais, tu lui dis non, ou alors tu laisses courir, tu t'en fous. Et par contre, s'il te dit que c'est pas possible de faire un investissement à plus de 10% brut ou ce genre de choses, tu lui dis écoutez, si vous pensez que c'est pas possible, en tout cas moi j'y arrive, voilà. Moi j'y arrive, je sais que c'est possible, je l'ai déjà fait, mes amis le font, mais voilà, cherche pas le conflit. Moi je me suis mis en conflit avec l'agent immobilier dont je te parlais parce que vraiment il était agressif et que c'était saoulant à force. Mais tu ne cherches pas le conflit. Comme je te dis, être honnête avec toi-même, tu ne reverras jamais la personne. Donc voilà, tu t'en fous un petit peu de ce qu'il te raconte. En tout cas, toi, tu sais les choses, tu les as appris, tu les appliques et tu recommences et tu enchaînes pour devenir libre financièrement. Il y a des biens rentables partout. Alors crois en toi et en ta connaissance. Apprends, applique, recommence. AAR, c'est mon concept clé de cette vidéo. Si tu es encore sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es intéressé par faire ton premier investissement immobilier locatif et le réussir. Pour ça, j'ai créé 1 heure de formation que tu trouves dans le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et en accédant à ces 5 vidéos de formation privée, tu verras comment réaliser et réussir ton investissement étape par étape, de trouver la bonne affaire jusqu'à mettre en place ton locataire, voire revendre ton bien sans te faire plumer par l'État si tu le souhaites. On se voit de l'autre côté, c'était Rémi. Ciao, ciao!